Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de parler de la scarification, le fait de se scarifier. Je vais donner la définition parce que peut-être que certains ne connaissent pas ce que c'est. Peut-être qu'ils ont déjà vu sans savoir ce que c'est, mais à mon avis en 2025 quand même, hein. Je sais pas. La définition de Monsieur Larousse, si je peux dire ça comme ça. Incision superficielle de la peau pratiquée à titre médical ou lors d'un acte d'automutilation. Ce qui est dit également en Afrique, marquage rituel symbolique d'appartenance et ethnique ou d'initiation. Donc, soit il y en a, ils se scarifient par rapport à leurs coutumes, donc souvent en Afrique, ou soit c'est un acte d'automutilation. Je vais parler de ce sujet-là parce que je l'ai vécu également, je l'ai fait également. Ça se fait souvent chez les jeunes à l'adolescence. C'est souvent caché. Euh, je vais vous dire, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Moi, je l'ai fait lorsque j'étais adolescente. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'utilisais comment on appelle ça là? Les hauts des rasoirs là. Les hauts des rasoirs et tchac, 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 tchac. En fait, je le faisais. Je l'ai fait aussi. Il me reste une cicatrice. Je l'ai fait parce que celle-ci, je l'ai fait plus profondément et pas avec un lame de rasoir, mais avec un couteau. Donc, je l'ai fait. Souvent, je le faisais. C'est lorsque j'étais pas bien, lorsque j'étais mal et toutes ces choses-là. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui le font. Ils le font caché. À l'époque, ça se faisait aussi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que, surtout avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, je pense que les jeunes sont de plus en plus dans le mal. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo, cette courte vidéo. Et donc, j'en parle. Au jour d'aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle publiquement, si je peux dire ça comme ça. Ma famille n'était pas au courant, mes frères et sœurs n'étaient pas au courant, je ne leur ai jamais parlé. Quand j'ai décidé de faire cette vidéo-là, je me suis posé la question de pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi j'ai cet acte-là? Euh, en y réfléchissant, c'est vrai que j'étais dans le mal, j'étais pas bien, euh, j'étais pas à l'aise. Comme je disais, je me sentais différente, j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie. Enfin, c'était très compliqué. Et c'est comme si, en fait, le fait de scarifier ma peau, c'était le fait de vouloir ressentir beaucoup plus la douleur physique que la douleur intérieure. Voilà. Et la plupart des jeunes, c'est ça. Et souvent parce qu'aussi, on ne sait pas donner des mots, on ne sait pas mettre des mots sur notre mal-être, en fait. Et moi, ça a été mon cas. Souvent, je le faisais, voilà. Enfin, la raison pour laquelle je le faisais, euh, pas régulièrement, mais je le faisais, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, même quand je vois la cicatrice sur mon bras, je me dis, il a parcouru du chemin quand même, hein. Voilà ce que je me dis. Et il y a la scarification. En fait, c'est tout un combo en vrai. Parce que tu as les mauvaises pensées, tu as la scarification, tu as la colère, tu as... Quand je parle des mauvaises pensées, je parle bien des envies de suicide. Tu as tout ce combo-là, mais tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas mettre des mots dessus. Et puis, tu te sens incompris, non écouté. Et donc, du coup, c'est comme si tu essayais de... C'est bizarre de donner un appel à l'aide, mais sans que ça se voit forcément. C'est très particulier. Je pense que pour les personnes qui ont vécu ça ou qui vivent cela, peuvent le comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Et avec le recul, je me dis que c'est très dangereux, déjà d'une part. Il faut pas faire ça. Parce que ça peut donner des infections, tout ce que tu veux. Et deuxio, je me dis que je vais pas enfin, faut pas vraiment s'en vouloir pour ça. En fait, je me dis, est-ce que je dois m'en vouloir d'avoir fait cet acte-là? Personnellement, je n'y pense pas. Euh, le Seigneur Jésus m'a sauvée. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, comment je me sens aujourd'hui. Et pour toutes les personnes maintenant qui vivent cela, cachées, toi jeune, toi
jeune homme, toi, jeune fille, ou même pas forcément hein, des jeunes, hein, ça peut être des adultes aussi, même des enfants qui regardent cette vidéo, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est dur, mais demain arrive. Et le seul moyen que je connais qui peut penser ce mal-être, qui peut combler ton cœur, qui peut donner des réponses à tes interrogations, qui peut te dire pourquoi tu es si différente, qui t'aime aussi également, qui remplit ton cœur d'amour, c'est que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui pour faire ça en fait. C'est tellement bizarre hein, parce que franchement, de la souffrance sur le coup, c'est marrant parce que tu le vois pas comme tel en fait, tu es tellement dedans en fait que tu t'aperçois même pas que tu es dans le mal quoi. Mais avec le recul maintenant, tu t'en rends compte avec le fait de mûrir, le fait de grandir, le fait d'avoir changé, le fait d'avoir rencontré le Seigneur Jésus. Voilà, maintenant tu sais pourquoi. Mais pour la personne qui est dans le mal, elle le sait pas. Donc toi qui vis cela en fait, j'ai envie de te dire, je prie vraiment pour que tu fasses une rencontre avec le Seigneur Jésus. J'ai envie de sache que tu es aimé de Dieu, que lui, il veut ton bien, il veut te rencontrer, il veut penser tes blessures, pardon, guérir tes blessures en fait. Il veut te fortifier. Je sais pas vraiment les mots, mais aujourd'hui c'est dur, mais demain arrive. Voilà ce que je veux dire pour toutes ces personnes qui se scarifient pour acte d'automutilation. Après les autres là qui font par acte de coutume, bon, bah, ça c'est une autre affaire, hein. Mais voilà ce que je voulais dire. Vraiment que le Saint-Esprit te touche, qu'il te remplisse, que tu fasses la rencontre du Seigneur Jésus, qu'il sache, que tu saches qu'il t'aime, qu'il te comble. Je vais répéter la même chose, mais moi, c'est ce que j'aurais voulu savoir en fait. Donc c'est pour ça que je te le dis, j'aurais voulu donner ma vie au Seigneur plus tôt, le rencontrer plus tôt. Maintenant, chaque chose en son temps, si je peux dire ça comme ça, Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Donc voilà. Je ne sais pas si ce qu'il fallait que je passe par là, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider, euh, va te fortifier, que le Saint-Esprit te touche à travers cette vidéo et sois béni. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.